Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des cailloux. Oui, mais des cailloux tout doux. C'est dans la carrière de Trimouns, en Ariège près d'Ax-les-Thermes, que nous allons découvrir l'extraction de ce minerai, de cette pierre qui est le talc. Cette carrière à ciel ouvert, la plus importante du monde, est située à 1800 mètres d'altitude et de ce fait n'est exploitée qu'à la belle saison. Toute cette partie rose ici représente ce massif qu'on a là en face de nous, qu'on appelle le massif du Tab, et c'est le massif dont on a déjà extrait le talc. Et regardez la veine, comment elle est représentée. Elle est en effet en pente, vous voyez qu'elle est sous la montagne, on évalue sa pente à 40 degrés, son épaisseur de 50 mètres. Donc quand Imerys nous dit qu'on a encore pour une quarantaine d'années d'extraction, ça veut dire qu'on va encore au moins plonger de 80 mètres. Et il faudra bien dégager toute cette montagne qui sera transportée jusque sur la décharge. Ou plutôt une montagne reconstituée, de façon à ne pas nuire à la beauté du paysage et à l'environnement. L'homme a toujours su utiliser le talc. La preuve, on en retrouve des traces dans les peintures rupestres locales, en particulier dans la grotte de Niaux. Mais c'est surtout au début du XXe siècle, avec l'industrie de la papeterie, que l'exploitation s'est intensifiée, modernisée et mécanisée. Sur des gradins géants, avec d'énormes machines, les hommes extraient, trient et transportent ce talc, la roche la plus douce et la plus tendre. Alors, voilà comment on extrait le talc. Vous voyez que c'est une roche à part entière. Et on voit très bien les différentes couleurs. Regardez le talc vert, qui est noir. Et le talc blanc, c'est le plus pur. Après l'extraction, le minerai est séparé par des trieurs optiques selon sa couleur qui détermine sa valeur et son usage. Dans un souci d'écologie et d'économie, le talc est ensuite acheminé vers l'usine de traitement dans la vallée, à Luzenac, grâce à un téléphérique qui produit sa propre énergie. Là, il est broyé selon différents procédés pour obtenir un éventail de finesse pouvant aller jusqu'à 2 millièmes de millimètre. Si tout le monde connaît l'utilité du talc sur les fesses de nos bébés, on sait moins qu'on le retrouve dans bon nombre de produits alimentaires pour son pouvoir anticollant. Dans les bonbons Haribo, le riz incollable, les chewing-gums, le saucisson. On l'utilise bien sûr dans la cosmétique, mais aussi dans l'industrie pour les plastiques de nos voitures, les peintures, la papeterie et la céramique. Et puis enfin, sous des mains habiles, le talc peut devenir aussi une œuvre d'art.